Bonsoir. Bienvenue à la télévision du bonheur. Ici, je suis l'instructeur spirituel David Mbang, votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous allons parler de santé. Alors, nous allons parler de l'ail et principalement de la teinture d'ail. La teinture d'ail a des propriétés antibiotiques, antibactériennes, antifongiques et antithrombotiques. En tant qu'antithrombotique, la teinture d'ail peut lutter contre la thrombose, qui correspond à la formation d'un caillot sanguin au sein du réseau veineux. Ses effets sur le cholestérol sont importants. L'ail réduit les effets nocifs et abaisse le taux de cholestérol dans le corps. L'ail abaisse également la tension artérielle. La teinture d'ail combat les virus et les infections, abaisse la fièvre. Elle a également un effet positif sur le système respiratoire. Alors, la teinture d'ail peut être indiquée pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. L'ail améliore la circulation sanguine et la digestion. Avec la teinture d'ail, nous pouvons prévenir les crises cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux. La liste est assez longue. Alors, nous ne pouvons pas nous étendre sur tous les bienfaits de l'ail dans cette courte vidéo. L'ail fait partie des plantes les plus anciennes cultivées dans le monde. Elle est une plante vivace et rustique qui appartient à la famille des Liliacées. Parmi les Liliacées, nous avons également l'oignon, les poireaux, les ciboulettes, les échalotes. Ces plantes de la famille des Liliacées se distinguent par leur arôme piquant et leur saveur particulière. L'ail, de son nom scientifique Allium sativum, a beaucoup de propriétés médicinales. L'ail possède de nombreuses propriétés thérapeutiques. Pour mieux exploiter les propriétés thérapeutiques et médicinales de l'ail, nous avons besoin de fabriquer notre teinture d'ail, où nous allons concentrer toutes ces propriétés médicinales. La teinture d'ail ainsi fabriquée est constituée de sulfure, de la lysine, des composés flavonoïdes, des saponines, des acides aminés, des composés de mucus, des minéraux, des vitamines B, C, P, P, A, des sels minéraux rares comme le cobalt, le chrome et le nickel. Comment donc fabriquer notre teinture d'ail? Premièrement, nous avons besoin d'un matériel, un bocal en verre, une bouteille teintée que nous allons stériliser avec de l'eau chaude. Nous avons besoin également d'une balance pour être capable de mesurer la quantité d'ail à utiliser. Nous avons besoin d'un couteau. Voilà pour le matériel nécessaire pour la fabrication de notre teinture d'ail. Alors, comment procéder? Nous allons premièrement regrouper les ingrédients suivants. 200 g d'ail, 1 litre d'alcool à 90 degrés ou encore 1 litre de rhum ou 1 litre de vodka. Ayant regroupé ces ingrédients, la préparation se fera de la manière suivante. Premièrement, nous allons prendre notre balance, mesurer la quantité d'ail qu'il nous faut, 200 g d'ail. Lorsque nous avons fini de mesurer notre ail, nous allons l'éplucher avec le couteau. Nous aurons besoin maintenant d'un mortier ou d'un grattoir pour rendre notre ail en pâte. Alors, lorsque cela est fait,
nous prenons la pâte que nous introduisons dans le bocal en verre. On y ajoute donc 1 litre d'alcool, on ferme hermétiquement et on laisse fermenter pendant 3 semaines. Pendant la fermentation, nous devons de temps en temps exposer cette mixture aux rayons du soleil et remuer de temps en temps notre bocal, mais pas vigoureusement, aussi lentement. Lorsqu'on a fini avec ces 3 semaines, nous devons filtrer le mélange. Le liquide obtenu doit être conservé dans la bouteille teintée, préalablement stérilisé. Alors ce liquide sera conservé dans cette bouteille et peut durer pendant des années sans se détériorer. Alors, comment utiliser notre teinture d'ail? Pour utiliser la teinture d'ail, nous devons nous servir soit d'un compte-gouttes, soit de notre cuillerée à café. Si nous utilisons le compte-gouttes, nous allons prendre matin, midi, soir 30 gouttes à chaque prise de ce médicament. Alors les 30 gouttes à chaque prise, nous pouvons mettre ce remède dans une tasse d'eau ou alors dans notre repas afin de consommer. Nous ne devons pas le consommer directement. Il faut l'introduire soit dans un verre d'eau pour le diluer ou alors l'introduire dans un repas. Ainsi fait, nous allons pouvoir nous guérir de tous les maux que nous avons cités si haut. Nous n'allons pas finir cette vidéo sans vous rappeler que toutes les plantes ont aussi des propriétés magiques. Et l'ail a des propriétés magiques exceptionnelles. L'ail peut servir pour un désenvoûtement. L'ail peut servir pour une purification de notre aura. Mais pour toutes ces vertus magiques de l'ail, nous n'allons pas nous étendre dans cette vidéo là-dessus. Peut-être dans les prochaines vidéos. Nous vous demandons de liker, de vous abonner à toutes nos vidéos pour pouvoir, de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir recevoir continuellement des vidéos de ce type. Nous en produirons énormément. Likez, abonnez-vous. Au revoir, à la prochaine.